client final, dans la relation promoteur-prescripteur, 90% de mes clients ne voient jamais le promoteur. Pas parce qu'il ne veut pas le voir, parce que je suis le contact avec le promoteur et je suis le gain de temps pour mon client. Ce qui est le plus important, je dirais, dans cette relation finale, c'est la livraison. Puisque entre le choix du carreau, s'il a choisi et s'il ne m'a pas donné, moi, ce choix, souvent c'est moi qui prends ce choix par rapport à mon client, mais ce que je trouve le plus important aujourd'hui dans cette relation client-promoteur, ça serait la livraison, et cette livraison qui doit être un moment où on est passé du papier à la réalité. Ce client doit aussi bien avoir confiance à nos services qu'à celui du promoteur qui construit donc le bâtiment. Pour ce faire, il faut que chacune des sociétés mises en rapport essaie d'apporter un maximum de garanties et avec une satisfaction du client, avec aussi une recherche un petit peu de, comment dire, de fidélisation du client. Voilà, c'est très important. Je pense que autant pour nous que pour le promoteur, un client est un ambassadeur, et s'il est satisfait tant de l'approche que du produit, il saura revendre d'autres produits ou revendre, si vous voulez, ou nous conseiller ce promoteur à ses amis et à d'autres clients. Nous insérons le client dans la relation prescripteur-promoteur, en l'accompagnant dans ses choix et en se portant garant du bon déroulement de la transaction. Nous essayons le plus possible de nous écarter du promoteur pour pouvoir garder justement cette légitimité sur le client, sur le prospect, et nous faisons appel finalement au promoteur lorsque nous avons sélectionné un ou deux projets qui a retenu l'attention de notre prospect, de notre client, et à partir de là on essaie tout simplement de s'appuyer sur le promoteur pour amener davantage d'informations que nous n'aurions pas forcément communiqué lors des précédents rendez-vous. On essaie d'amener des éléments voilà, peut-être plus matérialisés, comme je l'expliquais tout à l'heure, au-delà on va dire, de la signature du contrat de réservation que nous effectuons aujourd'hui seuls, sans aide. On a besoin quand même derrière, au niveau de l'aspect technique notamment, une fois que les travaux démarrent, le client a besoin d'être assuré sans cesse sur les stades de la construction. On lui envoie des attestations d'architectes, donc indiquant les avancées de travaux. Je pense qu'on peut aller encore au-delà, et c'est quelque chose que nous on essaie de faire le plus possible. Ça ne nous est pas forcément possible systématiquement compte tenu du temps que nous avons, mais on essaie de matérialiser cette avancée de travaux par des photos, par voilà, une relance client. On a besoin nous de conserver quand même la main sur notre client, sachant qu'on n'a pas autant de clients que les promoteurs. Notre but, c'est que chaque client doit rester notre client jusqu'au bout, jusqu'à la finalité, jusqu'à la livraison. Et donc, de ce fait, nous essayons de le suivre tout au long donc, du process d'acquisition, que ce soit sur le choix du projet, que ce soit sur le contrat de réservation, le financement, les étapes donc, de la construction, la livraison, et éventuellement, dans le cas où c'est un client investisseur, également sur la gestion, ce qui nous permet d'avoir la main réellement sur toutes les étapes, et ce qui nous permet très souvent justement d'avoir un retour positif du client. Les clients sont en recherche de ce suivi, ils ont besoin d'être rassurés. L'achat sur plan n'est pas une solution, un projet forcément facile. Donc c'est important justement de pouvoir matérialiser par des photos, par des choses concrètes. Donc c'est ce que nous essayons de faire le plus possible, et si le promoteur nous offre cette approche-là, c'est toujours du temps de gagner pour nous. Donc on va privilégier les promoteurs qui font ce genre de démarche-là.